Alors, est-ce que ça fonctionne? Oh oui! Oui, ça marche. Donc, on est toutes les deux là. Ça, c'est génial. Et on va laisser, en fait, on vous laisse le temps, chers auditeurs, de vous joindre à nous. Auditeurs, non, en télé, c'est téléspectateurs. C'est vrai, là, je suis en train de mélanger deux médias. Les auditeurs, c'est à la radio. Les téléspectateurs, bien entendu, c'est à la télé. Cool. Excellent. Donc, bienvenue à... Tout est en ligne. Oui, tout est en ligne. Alors, ça, c'est vraiment génial. Alors, bienvenue à ce premier épisode des du nouveau. On peut être facilement dans un moment qui va être d'un grand délice. Mais en fait, le sujet qu'on a sélectionné ensemble, c'est les messages cachés des comportements des enfants. Donc, moi, je suis vraiment dans une joie incroyable. Et Michel, c'est une éducatrice spécialisée qui est dévouée à l'éducation consciente des enfants. C'est une femme qui a un cœur gargantuesque, qui est intuitive fois des gazillions de fois. Et je suis certaine que vous allez apprécier ce Facebook en direct. Donc, bonjour Julie Fauteux, Julie Auclair-Ferland. On est bien contente que vous soyez là. Donc, ce qu'on vous demanderait, c'est sûr que vous pouvez commenter et poser vos questions pendant. Par contre, on va répondre à la fin. Question de rester focus. Qu'est-ce que t'en dis, Michel? Bien à l'aise avec le focus. Super! Donc, Michel, est-ce que j'ai oublié quelque chose en te présentant? Bonne question. Éducatrice spécialisée, c'est une profession. C'est associé à mon frère. Puis Zarina puis moi, on s'est amusés aussi à essayer de définir un peu qui on était, mais au-delà de nos rôles, en parlant aussi de notre être. Et là, c'est là que, pour moi, le mot, en tout cas l'expression éducation consciente est arrivée. Parce que pour moi, oui, il y a la scolarité de nos enfants dans les écoles, il y a toutes les approches pédagogiques et éducatives qu'on leur offre en milieu de service de garde, puis encore plus tard à l'école, jusqu'à nos grands ados, jeunes adultes. Et pour moi, la scolarité et l'éducation, c'est deux choses qui peuvent être complémentaires. Puis moi, je suis vraiment une fille d'éducation et d'éducation consciente. Fait que c'est ce que j'avais le goût de rajouter. Faire un peu un complément entre... Oui, tu sais, on est des professionnels. Zarina, c'est une professionnelle, mais on est aussi des humains, hein? C'est plus peut-être de l'humain qu'on va parler aujourd'hui. Génial! Et honnêtement, quand j'ai vu ce complément-là à ton titre professionnel, j'ai tellement aimé ça. Tu sais, dévoué à l'éducation consciente parce que on ne se le cachera pas, on le sait, tout, absolument tout est en train de changer présentement. Et des fois, on se fait un peu bousculer par ces changements-là, mais c'est pas en fait pour nous, c'est pas nécessairement, l'idée c'est pas nécessairement de nous pousser en bas de la falaise, c'est juste de nous amener à prendre conscience qu'il y a des choses qui fonctionnent plus, il y a des choses qui sont révolues, et si vous êtes un indigo ou une indigo, ben une partie de votre mission, c'est de venir aider ou contribuer à
implanter les changements qui sont nécessaires et à ramener l'intégrité là où il y en manque et là où il n'y en a pas aussi. Donc, Michel, quand on parle de messages cachés derrière les comportements des enfants, parce que là, c'est sûr qu'on a un sujet qui est extrêmement large et en 30 minutes, on ne couvrira pas tout, mais on va quand même faire le plus grand bout qu'on peut. Donc, comment on peut identifier ou comment on peut détecter ou décoder le message ou les messages qui se cachent derrière le comportement d'un enfant? J'avais le goût de démarrer un peu de la situation qu'on est tous en train de vivre puis qu'on a vécu depuis les 3 derniers mois, d'être un parent parfaitement imparfait, d'être un parent qui est dans une période d'adaptation parce que nos routines ont été chamboulées, parce que les enfants se sont absentés de l'école ou de leur service de garde pendant un certain temps. Là, selon nos choix personnels, on a fait à la maison des adaptations transitoires. D'autres ont encore peut-être des ados ou des enfants qui font du homeschooling à la maison, donc méga adaptation. Routine qui est changée parce que, bon, ben, on est un peu peut-être à se coucher plus tard, donc à se lever plus tard. En même temps, ce qui se passe dans l'environnement de notre réalité de société peut devenir anxiogène aussi pour certains, adultes et enfants inclus. Donc, c'est comme si on était dans une grosse période de réajustement et d'adaptation. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, mes comportements ont changé. Mes réactions ont changé, et j'ai observé comme parent que ma fille aussi avait des comportements peut-être de réajustement de l'environnement par rapport à moi, l'extérieur par rapport à l'intérieur. Bien, on se positionne avec des nouveaux comportements. Puis c'est des comportements qui des fois peuvent être un succès d'adaptation, comme, ben oui, parfait, j'ai réajusté mon heure de sommeil, je me couche un petit peu plus tard, puis je me lève un petit peu plus tard. Mais d'autres fois, ça peut être des réactions avec des comportements qui, là, rajoutent un élément perturbateur dans notre quotidien. Aussi simple que la meilleure amie de ma fille, qu'à tous les jours, elle m'a demandé quand est-ce que je vais pouvoir la revoir? Quand est-ce que je vais pouvoir la revoir? Fait que, tu sais, elle nomme, parce que c'est une grande de 4 ans et demi, tu sais, qu'elle avait ce besoin-là d'être en affectivité, puis en train de socialiser avec cette amie-là, qu'elle est en train de s'ennuyer d'elle. Et là, bon, ben ça, c'est un comportement qui est adapté puis acceptable. Mais là, ben voyons, écoute, je vous nomme de quoi? Ma fille, là, des fois, elle me fait des becs, puis là, elle essaye de me licher. Je suis comme, ben voyons, c'est donc bien désagréable, c'est pas un câlin que j'ai le goût de recevoir. Mais c'est pour moi un exemple d'un comportement inapproprié, on pourrait dire, un peu désagréable, dérangeant, inhabituel. C'est ça, je vais lui dire, mais là, stop, arrête, j'aime pas ça. Ou c'est pas respectueux. Puis, tu sais, là, je suis dans le non. Je recadre le comportement qui me dérange. Mais pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qu'elle essaie d'exprimer? Voyons, c'est pas un bisou, ça. Puis là, elle, dans son intelligence émotionnelle, qu'elle est ma fille, dans son monde imaginaire, elle m'a justifié. Je joue au chien. Puis là, elle est super intelligente. Mais quand je ramène ce comportement-là à la source, ben oui, ça a été possible pour moi de dire, ben coudonc, elle a tellement besoin de proximité, elle s'ennuie tellement de ses relations amicales significatives, comme son amie préférée que, en plus, elle n'a pas réussi à revoir depuis les 3 derniers mois, parce qu'elles sont dans des garderies différentes maintenant. OK, donc, c'est un exemple de comportement qui m'a dérangée, puis je suis sûre qu'il y a plein de parents que moi, mon comportement que j'ai choisi est un peu comique, là. C'était juste pour vous montrer un exemple, mais des comportements qui, des fois, peuvent être, je ne sais pas, teintés de colère, de plus de chamaille dans la fratrie. Hey, c'est rendu que là, ils font pas juste se chicaner verbalement, les frères et sœurs. Puis là, ben, voyons, ça se chamaille puis ça se pousse. Mais c'est des comportements qui sont porteurs de messages.
Ah, c'est vraiment intéressant. Puis oui, tu as mentionné les parents. Donc, le parent, là, tu sais, qui se fait licher à la face, excusez-moi l'expression, mais ou qui est confronté à un comportement qui fait comme wow, t'as peu, là, on peut-tu se calmer? Comment il peut faire pour justement arriver à trouver qu'est-ce que, ben, peut-être le besoin de l'enfant, mais comme tu l'as si bien expliqué avec ta fille, le message qu'il y avait derrière ça. Donc, comment le parent fait s'il y a, je ne sais pas moi, 2, 3, 4 enfants à la maison, puis là, c'est comme, en tant que parent, je n'ai pas d'enfant, mais ça peut facilement déborder et dégénérer. Si je me trompe, tu me le dis, mais je pense que ça peut devenir assez chaotique rapidement. Oui, parce qu'un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, oui, puis le lien intime du foyer familial, en même temps, est tellement le lien le plus sécure qu'il y a des comportements que des fois, il y a des parents qui disent: «Ben voyons, mon enfant, son enseignante à l'école dit: "Elle est tellement collaborative, elle est donc bien mature"». Puis là, le même enfant à la maison, elle pousse, elle crie, elle dit des insultes. Puis là, le parent, il dit: «Wow, je suis donc bien choyé d'avoir tous ces comportements-là à la maison et heureusement, mon enfant préserve les autres adultes en dehors du foyer familial de ces autres côtés-là de la médaille». Parce que à la maison, ben oui, c'est là que le lien d'attachement est. C'est là que les adultes, on le souhaite en tout cas, sont les plus sécurisants dans le lien affectif. Fait que ça peut être multiplié. Puis même chose entre frères et sœurs, parce que sœurs, frères, encore là, c'est des liens significatifs d'attachement. Donc, notre vraie nature peut s'exprimer par des comportements peut-être différents de les autres sphères où là, par adaptation sociale, on met plus d'efforts à se normaliser. Ça, on pourrait en parler longtemps parce que moi, qu'est-ce qui est normal? Hein, vous savez bien, vous voyez, moi puis Zarina, la normalité, on met ça très grand. Hein? La normalité, c'est aussi beau que la diversité de l'humanité. Voilà. Mais ouais, fait que ces parents-là ont le défi supplémentaire de déjà eux-mêmes, en plus, identifier les boutons sur lesquels ça appuie. Et ce qui est merveilleux, c'est que nos enfants nous connaissent bien. Donc, c'est des magiciens pour savoir quels sont nos boutons et où appuyer. Fait que pour répondre à ta question un peu, la première étape, ça pourrait être de se ramener à soi et d'identifier ma réaction, même si je ne sais pas d'où elle vient, déjà reconnaître que je suis en réaction, puis avoir une façon de me mettre au point zéro, au point neutre, objectif, appelez ça comme vous voulez. Tu sais. C'est un processus en plusieurs étapes. Mm-hmm. Oui, effectivement. Puis c'est intéressant. Puis si tu me permets, je ferais du pouce un peu sur ce que tu dis, sur le parallèle que tu as fait entre l'école et la maison. Parce que quand j'étais jeune, quand j'étais au primaire, ma mère allait aux réunions d'école et les profs leur disaient, ben Zarina, elle dérange, elle parle tout le temps, elle n'écoute pas toujours les consignes. Puis là, on parle d'une époque où j'ai aucune idée que j'ai un défi d'attention comme meilleur. Oui, je le considère mon meilleur ami. Puis là, ma mère était comme, ben, c'est parce que je ne sais pas de qui vous me parlez, mais moi, à la maison, je ne l'entends pas. Moi, à la maison, j'étais hyper sage. Je suis fille unique, donc je faisais mes petits trucs. Je pouvais passer des heures dans ma chambre à jouer ou à jouer avec mes amis de gars parce que j'avais plus d'amis de gars que d'amis de filles. Mais tu sais, je jouais avec mes petites autos Matchbox, puis on allait au parc, puis tu sais, c'était comme... Là, elle arrivait à l'école et c'est comme si j'étais une enfant complètement différente. Et quand j'ai fait la formation de kinésiologie holistique, c'est là que j'ai compris qu'il y avait une explication à ça et c'est en lien avec l'accouchement. Parce que l'accouchement, pour l'enfant, c'est la première mémoire de travail. Il doit faire équipe avec la mère pour naître.
Donc, dépendamment du contexte dans lequel ça se fait ou ça se passe. Et là, j'ai été fascinée parce que je me suis dit, voyons, tu sais, j'étais pas un enfant, tu sais, c'était la même. Quand je partais de l'école le matin et que je revenais à la maison le soir, j'étais la même petite fille. C'est juste que c'est comme si j'avais un trouble de personnalité ou quelque chose. Donc, j'étais très turbulente à l'école et très sage à la maison. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis je pense que c'est le défi de nos jours de se ramener à soi, d'apprendre à développer cette habitude-là de dire, OK, pourquoi telle chose me dérange? C'est sûr que, comme tu disais, ça vient peser sur un bouton, ça vient activer quelque chose en soi. Donc, comme parent, j'imagine qu'en faisant ça, ça évite d'escalader et finalement d'exploser, de pogner les nerfs puis de dire ah là, je suis plus capable, allez-vous-en dans vos chambres. Genre. Oui, puis souvent, dans le feu de l'action, c'est pas là qu'on va avoir le temps ou la capacité de décoder et d'analyser. Ben voyons, c'est quoi le besoin derrière le comportement? Fait que souvent, dans l'immédiat, je pense qu'on devrait être plus dans désamorcer. Puis une autre stratégie que moi j'aime beaucoup, c'est faire distraction. Et ça permet de mettre au point zéro, quand c'est fait avec de la pratique, puis de la confiance, puis de l'amour, hein? On se donne une chance que ça peut ne pas marcher une fois sur deux, puis ce qui a marché hier peut ne pas marcher aujourd'hui. Mais en faisant, comment j'ai appelé ça? Distraction? Distraction et bon, moi j'étais En tout full cas, mais concentrée sur ce que tu prendre disais. un pas de recul pour pouvoir désamorcer, c'est ça, désamorcer et distraction, parce que dans le moment présent, on est à la fois le perturbateur et l'élément perturbant. Tu sais, perturbé, perturbant. Tu sais, fait qu'on est les deux, puis notre enfant, c'est notre meilleur miroir. Hein? Fait que, puis même, je dirais, un enfant qui n'est pas le nôtre, les enfants, en général, sont d'excellents miroirs pour nous aider dans notre évolution. Ça, c'est ma croyance personnelle. Parce que même un enfant au parc, voyons, il n'attend pas son tour. Hey, là, il ne respecte pas l'espace de ma fille, là, dans la glissade, là, il pousse dans son dos. Là, moi, je réagis. Puis là, moi, Michel Bérubé, je peux vous dire que c'est ma blessure par rapport à l'envahissement. Hein, autant que quand ma fille me liche, puis là, ah, voyons, là. Mais moi, j'ai à définir les limites de mon espace personnel. Ça, moi, je le sais parce que j'ai pu faire de l'introspection. Mais quand je suis dans le moment de comportement, action, réaction, là, j'ai pas la disposition pour faire de l'introspection. Fait que c'est dans ce temps-là que moi, j'aime beaucoup l'intervention que je me fais à moi-même et qu'après je fais à ma fille, de me demander, ça c'est vraiment là une formule magique que j'ai appris d'une blogueuse que je vais mettre en commentaire, qui disait de se demander la question, que ferait l'amour? Puis là, il faut attendre, ressentir. Et moi, habituellement, je suis une personne kinesthésique et en me posant la question, je regarde dans mon environnement. Je vous donne un exemple. Ma fille ne veut pas que je lave les cheveux avec du shampoing. On a bien beau être en confinement, ça serait le fun que tu aies les cheveux propres un peu. On a espacé, commence à avoir des nœuds. Shampoing revitalisant, ce soir, s'il te plaît, ma fille, j'aimerais ça. Non, touche-moi pas! Puis, je pourrais utiliser la force. Là, tu n'as pas le choix, c'est l'adulte qui décide. J'ai la mousse dans les yeux. La lutte, pour moi, c'est jamais gagné. Mais si je me mets au point zéro, je dis ma que fait mon Jean, j'ai bon, c'est un peu difficile de gens intuitifs comme moi, Trina, mais vous pouvez explorer vos propres stratégies. Et là, il me vient de dire oh, toi là, un bel éléphant, regarde, en prenant la boule de chambre, la trompe de maman éléphant est arrosée! Tu sais, fait que oui, il faut utiliser notre créativité, penser aux liens. Je sais que ma fille, dans son besoin affectif, ça la nourrit quand je dis que mon bébé, tu veux être proche de moi, t'es un bébé éléphant, maman éléphant est là pour
Tu sais, parce que là, pour d'autres comportements avant, j'ai fait un petit bout d'introspection puis de décodage. Donc, je fais du pouce là-dessus. Puis, je fais une distraction et je désamorce. Et par le jeu, même si ça nous demande de l'effort, parce que des fois, on est déprimé puis on est anxieux, puis c'est dur, là, ce qu'on vit aussi les parents en ce moment. Mais le petit effort de plus pour amener ça par le jeu, par l'humour, finalement, nous fait sauver beaucoup plus d'énergie que les rapports de force de c'est moi l'adulte, c'est moi qui décide, je ne changerai pas d'idée. Tu sais, ça, en tout cas. Puis en plus, nos enfants qui sont un peu divergents, souvent ne sont pas des enfants qui vont se soumettre à ce genre de comportement-là et ça ne fait que faire de l'aggravation. Oui, Fait que parce les que, portes de sortie du jeu et de l'humour, là, moi, c'est mes clés numéro 1. ouais, et c'est intéressant parce que, effectivement, crier, imposer, ordonner, c'est même moi, là, encore aujourd'hui, si mon chum me dit « tu vas », je fais comme pardon? Ah, je vais quoi? Puis il sait, là, tu sais, ça fait plusieurs fois que là, il reformule pour me faire une demande et non me dire, regarde, tu vas faire ça. Parce que si on me dit tu vas faire ça, des grosses chances que je fasse, n'est pas question. Puis c'est pas pour me rebeller, puis c'est pas pour défier. C'est juste que ça passe pas. Tu sais, quand je reçois ça, là, ça fait ça marche pas. Donc, j'imagine qu'un enfant, c'est la même chose. Puis l'autre chose que je trouve vraiment intéressante dans ce que tu dis, et j'espère que c'est comme ça que les parents vont le recevoir, parce que là, ce qu'on est en train de dire, ça sort du cadre complètement, là. Ça sort des années, des décennies de dire, ben, je suis l'adulte, je décide. La fameuse phrase, ben, tant que tu vas être sous mon toit, ta, 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 ta. Et je suis certaine qu'il y a des parents qui veulent justement avoir une éducation plus consciente, mais qui en même temps se sentent coupables. Parce que dans la société, on n'est pas tout à fait là présentement. Fait que des parents qui donnent ou qui sont déjà divergents, mais qui ne sont pas vraiment à l'aise dans ce mode de fonctionnement-là parce que dans le collectif, pour reprendre ton expression, oui, ça chemine, mais on n'est pas rendu là. Fait que j'espère que si vous êtes parent et que vous avez un espèce de malaise ou d'inconfort, mais tu sais, l'intuition d'une mère et d'un père dans la façon d'éduquer les enfants, je pense qu'il n'y a pas rien, il n'y a pas une société, il n'y a pas un système, il n'y a pas un cadre qui peut être mieux que le diapason qui est en dedans. Tellement. Puis, tu sais, on peut se respecter parce que c'est clair que comme adulte, personne a le même diapason que le voisin. Et même papa, maman ne sont pas issus des mêmes milieux, n'ont pas reçu les mêmes valeurs éducatives, les mêmes expériences de vie qui, des fois, peuvent être des traumatismes, on va se le dire. Puis ça peut être des petites choses banales. Une fois, j'avais eu un enseignant pas d'école, un enseignant de la vie, qui disait, par exemple, il avait nommé un jeune garçon qui, en bas âge, s'était approché d'un chaudron chaud de sauce à spaghetti de sa mère. Par curiosité, peut-être pour explorer, oh, belle grosse cuillère en bois, intéressant, vient pour toucher le chaudron et sa mère de lui dire « Touche pas à ça, grand innocent, c'est dangereux, tu vas te faire mal! » Donc là, pareil comme Zarina qui nous parlait de l'histoire de naissance et des empreintes qui sont là, ça se continue là, dans l'enfance. Fait que là, ce garçon-là reçoit une empreinte. Est-ce qu'on est surpris que 20 ans plus tard, quand sa blonde lui dit « Veux-tu bien te lever du divan, grand innocent, pour m'aider à faire les repas? C'est tout le temps moi qui fais tout ça. » Ben, il ne se lèvera pas. Puis consciemment ou inconsciemment, il n'ira pas la brasser, la sauce à spaghetti. Fait que, tu sais, oui, là, on est peut-être un petit peu dans un chemin plus profond, mais ça fait référence pour moi au diapason que Zarina parle.
et au fait qu'on peut se respecter aussi dans notre rythme. Puis même si là, on a l'air super indulgente et bienveillante avec des stratégies qui sont hop la vie, ben c'est pas comme ça à tous les jours. Mhm. Puis oui, ben des fois, il y a des réflexes qui vont sortir parce que c'est des réflexes que moi j'appelle conditionnés, de parfois avoir la transmission semblable à ce qu'on a reçu ou complètement le contraire parce qu'on a été échaudé. Puis tout ça, c'est correct. C'est là que je me dis qu'on est parfaitement imparfait et que nos enfants sont aussi là pour vivre des expériences interpersonnelles puis qu'on grandisse ensemble là-dedans. Fait que c'est pas vrai qu'on va faire grandir plus vite en tirant sur la fleur. Autant pour nous, nous-mêmes, que nous avec nos enfants. Fait que, tu sais, l'amour que je parlais tantôt, puis l'indulgence, ben, on peut se l'offrir à soi-même aussi, parce qu'il y a bien des journées où l'intolérance et l'impatience de nos réservoirs affectifs comme parents qui est vide, hein? Parce que même si on aime nos enfants, souvent, c'est à nous de trouver le temps de se donner de l'amour propre pour remplir nos réservoirs affectifs, avoir plus de patience, plus de tolérance, plus d'amour pour faire des interventions bienveillantes. Mais quand le réservoir est vide, là, ben, il faut s'honorer là-dedans aussi, se respecter, puis être capable de dire non, aujourd'hui, on jouera à Barbie pendant une heure. Moi, j'ai besoin de faire mon réservoir. Puis les enfants, moi, je trouve qu'ils sont intelligents. Et moi, je le dis à ma fille, ça a été dur à Saint-Égard pendant le confinement de dire là, non, c'est pas possible. Mais demain, on ira au parc. Puis de les choses aussi, parce qu'on est humain. Et ça aussi, c'est un apprentissage dans l'intelligence émotionnelle que de refléter nos propres émotions, de refléter. Hey, là, j'étais fâchée, t'es déçu. Hein, t'aurais voulu qu'on joue au Barbie. Ça aussi, c'est une belle intervention qui est honorable, qui nous permet aussi à nous de mettre nos limites, de répondre à nos propres besoins parents. Oui, donc, je vous invite, my God, écoute, il y a 9 personnes qui sont avec nous, c'est donc bien le fun. Je vous invite à commencer à nous poser vos questions, si vous en avez, parce que le temps que ça rentre, bien sûr, ça prend toujours, il y a toujours un petit délai. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, ça va nous faire plaisir de répondre. Et c'est intéressant, Michel, ce que tu dis, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'enfants qui sont intuitivement sensible. J'aime mieux ce mot-là que hypersensible, je le sais. Moi, un jour, je pense que je vais sortir mon propre dictionnaire. Bref, blague à part, c'est ça. Puis dans le fond, puis ça va être un sujet avec une autre experte invitée qu'on va aborder à la fin du mois avec Julie Auclair-Ferland et j'ai tellement hâte. Donc, mettez ça à vos agendas tout de suite. Le 30 juin, si ma mémoire est bonne, il va être question d'hypersensibilité et ça va être vraiment, vraiment très intéressant. Et c'est ça, je disais dernièrement que au niveau des personnes qui ont cette sensibilité intuitive-là, donc qui ressentent tout à 1000 fois ce qu'une autre personne va recevoir, c'est que souvent, étant jeune, dans le contexte environnemental et familial, ben, l'enfant n'a pas été en mesure d'identifier ses émotions et de reconnaître ses besoins. Donc, ce qui peut se passer, c'est que en ne reconnaissant pas les besoins et les émotions, ben, c'est les émotions des autres qui viennent remplir le vide qui est créé par le fait que je ne suis pas capable de faire la différence entre ma colère et la colère de mon ami ou la colère de ma mère ou la tristesse de mon ami et la mienne. Donc, c'est intéressant qu'est-ce que tu dis par rapport à ça. Et je pense que le plus grand défi et le plus grand rôle des adultes, moi, je ne suis pas mère, mais j'ai un filleul de 12 ans que, écoutez, cet enfant-là, c'est mon cœur, il fait boum quand j'en parle, puis quand je le vois, puis quand on passe des moments ensemble, mais c'est ça. C'est moi, de par ce que je suis, ben si je peux y apporter ça, d'être capable de grandir en étant en mesure de dire, OK,
je suis capable d'exprimer, tu sais, je suis capable de demander à ma marraine, est-ce qu'on pourrait aller à la plage juste tous les deux cet après-midi? Écoute, c'est arrivé l'été passé, puis mon cœur a fondu d'amour tellement que j'étais comme, hey, pensez-vous que j'ai dit non à cette demande-là? Ben non. Mais tu sais, le fait qu'il a été capable de l'exprimer, je me dis, OK, cool. Oui, on va y aller juste tous les deux. Et on a passé un superbe après-midi. Et cet enfant-là, là, on peut être des heures ensemble, puis même pas se parler. Ben, peut-être pas pendant des heures, là, mais tout le long en auto, on était comme dans l'auto, les deux ensemble. Puis on n'était pas dans le... De toute façon, c'est un gars. Ben, quoi qu'il y a des... Il y a pas, il est quand même très verbomoteur. Mais c'était comme juste de profiter de ce moment-là et de la présence de l'autre. Et l'après-midi a été absolument fantastique. Puis j'ai hâte parce que je pense qu'on va récidiver cette année pour refaire ça ensemble. Mais c'est ça, je pense que nous, en tant qu'adultes, on a à faire d'aider au mieux au mieux de nos connaissances. Moi, ma mère me disait, tu sais, quand tu es née, il a fallu que j'apprenne à te donner de l'amour parce que j'en avais pas reçu. Elle vient d'une famille de 14 enfants. Puis là, je me dis, my God, ma mère a 25 ans, donc on recule en 1972. Elle avait cette conscience et cet éveil-là de dire, OK, mais là, maintenant, j'ai un enfant. Si va falloir que je veux apprendre à lui donner ce que j'ai pas reçu parce que sinon, ça va créer un manque. Donc, ça, c'est vraiment génial. Alors, pendant que tu fais du pouce sur ce que je dis, moi, je vais aller voir s'il y a des questions. Ah, ben de rien, Kathleen. Je vais aller voir aussi en même temps les commentaires. Eh mon Dieu Seigneur, il y en a vraiment beaucoup. C'est cool, c'est cool. Je lisais Julie qui parlait probablement quand on nommait des fois les distinctions qu'il y a entre ce qui se passe à la maison puis peut-être ce qui peut se passer à l'école, l'impact du groupe et des énergies du groupe qui a une influence. Fait que oui, le sujet de l'hypersensibilité que vous allez aborder à la fin du mois, ce que je pourrais nommer là-dessus, c'est que notre environnement, quand il change, c'est sûr que ça va changer notre intériorité, comme je disais tantôt. Et des fois, je pense qu'on sous-estime à quel point on est surchargé de façon sensorielle. Fait que, tu sais, Julie puis toi, vous allez en reparler à la fin du mois, mais quand on est dans le feu de l'action, là, puis qu'on essaie de trouver sur le fly une façon de se mettre au point zéro, je pense que de diminuer toutes les stimulations, dire à l'enfant, viens, on va aller dans ta chambre, on va trouver un coin calme, puis finir l'intervention là. Ou, OK, là, je t'entends plus, là. Oui, tu cries, là, t'es fâché, je t'entends plus. Éteins la télé, s'il vous plaît. Tu sais, ferme la lumière. Puis, je pense, puis c'est mon expérience personnelle puis professionnelle qui me permet de dire ça, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont ces besoins-là. Et nous-mêmes, comme adultes, je pense que des fois, on se respecte pas dans ces réalités-là de sensibilité. Fait que fermez les pitons, gang, quand vous faites vos interventions. Ferme la télé, baisse la lumière. Puis, tu sais, j'arrête là-dessus parce que je sais qu'avec Julie, vous allez approfondir ce sujet-là qui va être assurément une perle d'entrevue. Oui, puis Julie continue en disant, c'est vrai que se ramener à soi, c'est pas toujours évident, surtout si on est fatigué et qu'on a les nerfs à vif. Donc, c'est sûr, et on reste des êtres humains. Donc, oui, effectivement, ce retour à soi-là n'est pas toujours évident. Et bonjour à tout le monde. Là, je vous salue vite fait. Il y a Sao qui est là. Geneviève, un beau bonjour. Kathleen, ben ça fait plaisir, ma chère Kathleen. Bien contente que tu sois là. Karine. Ah, Karine qui dit « J'ai du mal à poser mes limites, besoins auprès de mes enfants. » N'est-ce pas là? Puis ces enfants sont quand même aussi des ados puis des jeunes adultes, puis qu'elle nomme qui s'introduisent dans son espace. Puis là, tout de suite, ben pas tout de suite, mais c'est parce que je me reconnais dans Karine, puis je peux le nommer au jeu, là, cette colère-là qui s'active un peu pour vouloir défendre notre territoire, notre énergie vitale, puis que là, ça semble être difficile pour elle de le nommer.
Fait que c'est sûr que des fois, il faut aussi mettre en place des mesures préventives pour préserver ces espaces-là. Et j'entends beaucoup de réalité de monoparentalité, puis je sais qu'il y a des contextes qui demandent beaucoup d'adaptation, que, tu sais, on est choisi là, d'être deux parents puis d'avoir plus de mamie. C'est vraiment vrai qu'il y a tout le monde qui a ça. Mais en connaissant nos seuils, qui, pour raisons comme là, en ce moment, l'anxiété, l'insécurité, moi, pendant le confinement, là, j'étais en train de devenir quelqu'un qui avait beaucoup de phobie sociale, même à aller vers l'extérieur. C'est mon chum qui allait faire l'épicerie. Moi, je n'étais plus capable d'y aller, justement à cause de l'hypersensibilité. C'est le sujet qu'on a de sorte que vous en parliez, toi et Julie. Mais j'ai dû me respecter en mettant en place des choses préventives. Parce que là, je me voyais là, de plus en plus irritable, de plus en plus colérique. Même physiquement, avec ma fille, c'est comme si elle rentrait dans mon corps. Puis là, j'avais le goût physiquement de dire stop. Alors là, c'est de dire à mon conjoint, à un papi-mamie ou à une activité que l'enfant pourrait faire de façon plus autonome, préserver des espaces qui ne sont pas de la division. Je ne rejette pas l'autre. Je garde mon lien d'amour et c'est justement pour le préserver que là, dans l'espace-temps, j'ai besoin d'une zone qui m'appartient. Puis ça se peut que la chambre de papa-maman, les enfants, vous ne rentrez pas jouer dans notre chambre. Parce que moi, là, je m'en vais lire un livre. Et puis ça, c'est une consigne familiale. On ne joue pas dans la chambre de papa-maman, c'est notre espace. Parce que là, justement, exemple, si j'ai besoin d'aller faire une sieste ou de lire mon livre, ben je veux pas que tu rentres dans ma chambre et tu sautes sur mon lit. Mais ça, en mettant des consignes qui sont pas du conditionnement illégitime, là, c'est très légitime, ou des espaces-temps que là, de telle heure à telle heure, c'est des jeux dans le carré de sable dehors. Puis là, on le sait qu'à ce moment-là, maman, elle va faire d'autres activités qu'elle a besoin de faire seule pour être plus efficace et essayer de se ressourcer pour pas être toujours sollicitée, hein. Dans mon programme en éducation spécialisée, il nous avait fait faire une technique d'impact à un moment donné où on attachait autour de notre taille une ficelle avec plein d'autres ficelles autour. Et là, la technique d'impact, c'était de demander à d'autres personnes du groupe de venir tenir chacun un bout de ficelle et là, de faire des demandes en tirant dessus. L'autre tire dessus, l'autre tire dessus, l'autre tire dessus. Puis on peut vivre ça même comme adulte dans nos milieux de travail, avec des collègues, avec nos patrons. Le donner-recevoir, de toujours se faire demander, de toujours se faire tirer. Oui, OK. Mais on a le droit aussi de se réapproprier nos liens d'attachement et de dire parfois, là, ça suffit. Je ne peux pas avoir 10 cordes autour de moi, je vais en garder 2. Et des fois, si ça tire des deux bords en côté, ça marche. Des deux côtés, ça marche pas. Donc, tu sais, puis je réponds peut-être pas clairement à la question de Karine, parce qu'en même temps, oui, ça demeure un défi, là, de définir ces limites-là dans le territoire et dans l'espace, là. Ben, moi, je pense qu'il y a des éléments intéressants dans ce que tu dis, parce que je pense qu'à la base, définir ses limites commence par apprendre à dire non. Puis après, c'est apprendre, parce qu'au début, quand on dit non, il y a un sentiment très désagréable de culpabilité qui peut venir avec ça. T'sais, on dit non, mais on se sent tellement mal parce que... Mais pour être passé par là il y a plusieurs années, à un moment donné, c'était comme... Tu sais, des limites, là, c'est pas compliqué. Moi, je vois ça comme pas nécessairement un moyen de survie, mais c'est nécessaire pour le bien-être intérieur. Puis, les premières fois que je disais non, là, c'était comme, « Oh my God, je filais tellement mal. » Mais j'ai continué, puis à un moment donné, la culpabilité, c'était comme, là, quand je dis oui, au détriment de qui je suis, au détriment de mon essence, au détriment de ce que, tu sais, mon intuition me dit, ça marche pas. Ça marche pas. Puis, je pense, je sais plus si c'est avec toi qu'on a eu cette discussion-là, mais c'est la même chose quand les gens me proposent des trucs, on est rapide. T'sais, on est des personnes qui sont hyper dynamiques, qu'on a peur, on voudrait tout faire parce qu'on a peur de manquer quelque chose. Puis là, on nous propose des trucs, puis on dit oui, 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 oui. Puis après ça, on embarque, on est embarqué, puis moi, combien de fois ça a comme fait,
My God, tabarnak, j'aurais donc dû fermer ma grand gueule. Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, mais combien de fois encore vas-tu vivre ça avant de comprendre que il faut que il y a un changement à faire dans ta façon de faire. Puis ça a commencé par, OK, mais si je me donne un temps pour réfléchir, je ne suis pas obligée, c'est juste de prendre conscience. Ah oui, c'est vrai, hein, je ne suis pas obligée de dire oui tout de suite. Je peux me donner un temps de réflexion. Puis le temps de réflexion, c'est moi qui le détermine et pas l'autre personne. Puis si on me met de la pression, ben je peux l'accepter, mais je peux aussi dire non. Moi, tu n'auras pas une réponse plus rapide parce que tu me mets de la pression. Donc, je pense que ça revient pas mal à ça. Puis aujourd'hui, ben moi, mes limites, je vous dirais, je les ai très bien définies et elles sont vachement solides parce que avec les années, puis avec la pratique, un moment donné, c'est comme non, la limite, elle est là. Puis si tu la franchis, il y a des conséquences. C'est ça. De définir une limite, c'est pas de dire à l'autre, c'est comme tu disais tantôt, c'est pas de le rejeter. De mettre sa limite, c'est de dire, voici jusqu'où je tolère telle chose. Ou voici jusqu'où je m'autorise telle autre chose. Ou je t'autorise telle chose. C'est vraiment, dans cette optique-là. Fait que oui, c'est les limites. My God, ça pourrait être, en fait, ça pourrait être un autre sujet qu'on aborde, Michel, éventuellement. Ça va-tu toucher le sujet que tu ferais avec Véronique, peut-être? Peut-être, mais oui, mais peut-être, mais tu sais, je pense que des fois, dans les différentes approches, tu sais, on peut entendre la même chose plusieurs fois, mais l'aborder avec Véronique va se faire avec son essence à elle. Puis, tu sais, peut-être, je sais pas, moi, peut-être qu'à un moment donné, vous serez les 5 ensemble dans un Zoom, dans un direct spécial où on abordera ce sujet-là toutes les 5 ensemble. Moi, avec cette nouvelle formule des directs Indigo, là, les portes sont ouvertes et le champ des possibles est illimité. Je suis vraiment partie avec cette optique-là. Mais en tout cas, vous surveillerez le sujet que Véronique choisira avec Zarina parce que je pense que pour les personnes pour qui affirmer ses limites et dire non avec certains types de personnes est difficile, regardez la programmation de ce qui s'en vient dans les directs de l'univers Indigo parce qu'il va y avoir des belles pistes de solutions pour toutes sortes de trucs au plan interpersonnel oui, dans puis la avec belle programmation. Véronique, c'est l'experte invitée de la semaine prochaine, donc mardi le 16. On va être avec Véronique. Alors ça aussi, ça va être très intéressant. On va aborder les relations toxiques. Kathleen demande, que faites-vous quand vous dites une limite est claire, mais qu'elle n'est pas respectée par les enfants? Ou que vous dites souvent une consigne claire et que ce n'est pas écouté. Exemple, lâche le chat, il grogne et ne veut pas se faire prendre. Ah, Michel, je te laisse Pour répondre. moi, ça, c'est vraiment un bel exemple de notre cerveau humain qui a souvent le réflexe de mettre l'attention sur ce qui dérange. Parce que mon émotion est là. Je vois et je sens ce qui me dérange, ce qui ne me convient pas. Et c'est ça qui va souvent, nos pensées, guider nos paroles et nous faire dire des « stop, lâche ça, fais pas ça ». Arrête Puis ça. les neurosciences ont démontré que pas seulement les enfants, mais aussi les adultes ont une façon de recevoir les consignes où le négatif, les ne et les pas, disparaissent. Notre cerveau et notre affect est fait pour comprendre le positif. Donc, l'enfant à qui je dis « cours pas dans la rue, c'est dangereux », mon cerveau doit faire un effort pour ramener la consigne à « marche sur le gazon, s'il te plaît ». Donc, le chat, on peut faire une diversion en disant, bon, il y a un besoin de caresser, de prendre, de serrer.
t'aurais-tu le goût de venir jouer au ballon avec moi? Peut-être. Parce que, tu sais, en même temps, il y a aussi le besoin de l'enfant de dire, ben, tu sais, il explore, il connaît peut-être pas sa force, mais déjà de le dire en termes positifs, flatte doucement, au lieu de dire, tire pas sa queue, flatte son dos. Oui, Mais puis en ce que même je temps, ça disais, se peut qu'il ait Kathleen, besoin de faire une diversion parce qu'un animal puis ouais, un enfant, ça reste quand même une dynamique particulière. Hein. oui, puis Kathleen, ses enfants sont quand même grands, grands, ils sont OK. pré-ados, en tout cas dans ces âges-là. Mais tu sais, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est aussi, tu sais, souvent, on comprend quand on... Tu sais, tu disais tantôt, tu es kinesthésique, là, des fois, faut toucher, des fois... Puis tu sais, juste peut-être de faire le parallèle en disant, ben, tu sais, quand moi, j'essaye de te faire un câlin, là, ou de te faire, tu sais, de te prendre dans mes bras, puis que toi, tu n'as pas envie, bien, présentement, c'est un peu comme ça que le chat se sent. Et là, et je pense que ça aide à reconnaître justement le besoin. Puis, tu sais, c'est reconnaître les besoins, mais tu sais, c'est reconnaître ce qu'on veut et reconnaître ce qu'on ne veut pas aussi. Je pense que les deux vont ensemble. Fait que ça pourrait être quelque chose, mais puis ça revient à ce que Julie disait tantôt. Des fois, quand tu es fatigué, puis ça fait 12 fois que tu répètes la même affaire, un moment donné, ça se peut que l'impatience s'installe. Mais effectivement, de reformuler. Parce que oui, on est programmé de façon phénoménale. Et puis ça va aussi être intéressant la semaine prochaine. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que Véronique va nous amener comme solution parce que Véronique, elle est coach PNL. Mais tu sais, les mots programment, les mots laissent des traces. Donc, moi, je suis toujours, tu sais, c'est pas d'éliminer le négatif, mais c'est de formuler de façon à amener quelque chose de constructif autant que possible. Mais ça revient à ce que je disais tantôt, hein? On est humain. Fait que oui, des fois, ça se peut qu'on ait juste le goût de pogner l'enfant et dire « Hey, là, ça suffit. Écoute quand je te parle. » Sao qui dit « C'est tellement une preuve d'amour de soi, la mise en place des limites. » Oui, effectivement. Il y a un lien très grand avec l'amour de soi. Merci de l'avoir soulevé. Karine qui dit « Il est clair que pour moi, les enfants sont là pour mon travail d'affirmation. » Ah, ben oui! Ça, c'est cool. Parce que c'est aussi ça, hein? Apprendre à s'affirmer. Apprendre à dire oui, non, pas tout de suite. Je ne suis pas certaine. Laisse-moi y réfléchir. Là, mais présentement, c'est trop. Donc, très intéressant. Et oui, Véronique qui dit oui, c'est lié avec les limites, les relations toxiques. Fait que c'est le fun parce que ça va amener une belle continuité la semaine prochaine parce que, puis là, je veux pas, tu sais, mais une relation toxique a certainement différents degrés. Je sais pas, là, moi, j'ai été dans une relation toxique il y a vraiment plusieurs années, j'étais dans la vingtaine, mais puis c'était toxique fois 1000, là. Mais, mais je pense que et c'est ça que j'ai hâte la semaine prochaine quand Véronique va venir dans les directs de l'univers Indigo pour nous aider à définir, être capable de savoir quand est-ce que je sais que je suis dans une relation toxique. Donc, que c'est intéressant. Et écoutez, ça fait déjà 45 minutes et je m'étais donné comme intention de temps à peu près ça, 30 minutes, mais je m'étais dit, du moment que les gens posent les questions, on se garde le temps de faire le tour des questions et des commentaires. Michel Bérubé, merci infiniment d'avoir accepté ce projet-là. Et à toutes les autres aussi, à Véronique, à Julie, à Michel Guillemette et à Geneviève Ouellette. Écoutez, je suis tellement, tellement, tellement heureuse. C'est malade comment je suis contente. La santé, la santé. C'est du pur bonheur. Vraiment, là, je suis aux anges. Et là, j'ai envie de vous partager, c'était pas prévu,
Mais je ne sais pas, j'ai comme eu l'intuition tantôt. Et c'était pas prévu, donc c'est très spontané et intuitif. À toutes les semaines, je me pige une carte et ces temps-ci, je travaille beaucoup avec les anges des indigos parce que c'est inspiré par l'archange Métatron, qui est un guide pour les indigos. Et à toutes les semaines, je pige une carte pour moi, mais honnêtement, elle est bonne pour tout le monde et je vous la partage aussi. Et je pense que c'est vraiment pile avec le sujet. Vous n'êtes pas, là, je sais que vous voyez à l'envers, donc la carte, c'est vous n'êtes pas seul. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette aventure de transformation planétaire. Vous n'êtes pas seul dans les défis que vous rencontrez. Et si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser pendant le direct, soyez pas gênés de nous les poser en privé. Écrivez-nous. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire à Michel. Soyez pas gênés. Je pense que là, on est à une époque où la collaboration, l'entraide, excusez, ça revient en force comme valeur. Donc, ne vous sentez pas mal. Ayez pas peur de nous déranger. Ça va nous faire plaisir de vous éclairer dans vos interrogations. Michel, merci de ta présence. Merci de tes enseignements, de ta grande sagesse. Et, my God, j'ai déjà hâte dans 5 semaines. Je confirme, ça me fait la même émotion. Donc, avec joie, puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Et si vous regardez en rediffusion, ben, écrivez-nous un petit hashtag replay Oui. qu'on sache que vous êtes passé par ici. Alors, je vous envoie plein d'amour et à la semaine prochaine.